Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le point lecture du mois d'octobre. Alors, au mois d'octobre, j'ai pas été super productive parce que j'ai lu 8 livres, dont 3 BD. C'est les BD Princesse Sarah, donc ça par contre, je vais pas vous en reparler parce que j'ai fait une vidéo complète spéciale de la BD Princesse Sarah. C'est la dernière vidéo. Donc, j'ai commencé ma première lecture d'octobre par la Princesse Sarah, tome 1, donc à revoir avec la dernière vidéo. Après, j'ai lu le premier livre pour mon challenge au fil des saisons et des pages pour la saison de l'automne. Et c'est Le jour où Anita envoya tout balader de Katharina Billwald. Donc c'était pour la consigne libre avec un animal sur la couverture. Et ça m'a permis aussi de valider la consigne sur le défi lecture 2017 où c'était un chat sur la couverture. Donc on va suivre Anita qui a 38 ans. Et donc sa fille qui a 18 ans part faire ses études plus loin en Suède. Donc elle se retrouve un peu le bec dans l'eau. Elle a plus d'occupation parce que sa fille est partie. Donc elle a plus que son boulot. Et elle fait le point sur les 3 vœux qu'elle avait fait quand elle avait 18 ans comme sa fille. Donc c'était avoir son permis moto, être indépendante et avoir une maison. Et donc à part être indépendante, elle n'a pas exaucé ses 2 autres vœux. Donc elle va se mettre à vouloir passer son permis de conduire et à se trouver d'autres activités pour s'occuper. Donc j'ai passé un bon moment avec cette lecture, mais le problème c'est que ça tourne souvent en rond. Et c'est un peu dommage parce qu'on ne va pas assez loin dans l'histoire de ce qui aurait pu être possible d'avoir dans cette histoire-là. Donc on s'arrête trop brusquement étant donné qu'on a perdu trop de temps avant. Donc il y a un moment, l'auteur elle a arrêté son histoire comme ça. Mais je pense qu'en tournant un peu moins en rond avant, on aurait pu aller plus loin dans l'histoire. Donc c'est un petit peu dommage. Mais j'ai passé un bon moment. Ensuite, j'ai lu 2 tomes de Mark & Med. Donc j'ai lu le tome 3 avec Rome et le tome 4 avec Nash. À la limite, celui que j'ai préféré des 2, c'est avec Rome. Où déjà, c'est pas un des tatoués, donc pas un des caquettes percées. Et je trouve que ça avait plus de caractère, justement. Vu qu'il se met avec Cora, donc la réceptionniste des Mark & Men, où elle a quand même un caractère assez fort, où elle cherche l'homme parfait, à part que Rome n'est pas du tout dans ses critères d'homme parfait, surtout depuis qu'il est revenu de la guerre, qu'il est devenu retraité de la guerre, où il n'est plus du tout l'homme qu'il était avant, donc plus le frère protecteur. Oui, le frère protecteur, il y avait autre chose, mais c'est pas grave. Donc oui, il n'est plus la figure stable de la famille Achard. Là, il est vraiment cassé, il a vraiment été cassé par la guerre. Il a du mal à s'acclimater à ce nouvel environnement. Donc franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce tome-là. Dans le 4e tome, donc avec Nash, je me suis un peu moins accrochée avec Nash, je ne sais pas pourquoi, pourtant l'histoire a été pas mal, mais par contre Saint, même si son nom je le trouve pourri à mort, je l'ai trouvé super bien, l'infirmière qui prend soin de tout le monde mais qui n'est pas du tout confiance en elle. Ce personnage-là, je l'ai beaucoup aimé. Par contre, ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'on n'entendait plus du tout parler de Cora, du bébé qu'elle venait d'avoir. Je pense que c'est pour ça que ça m'a un peu frustrée de passer à Nash. Je pense qu'il aurait fallu que je lise un autre livre entre les deux, parce que je m'étais vraiment attachée à Cora et à Rome. Donc après, passer à d'autres personnages et on en entend à peine parler dans le tome suivant, ça m'a frustrée quand même pas mal. Ensuite, j'ai lu le 2e tome de Princesse Sarah. J'ai ensuite relu Paranoia tome 1, donc là je ne peux pas vous le remontrer en papier, il est encore chez ma mère. Donc on suit 2 personnages principaux, oui c'est des femmes, je ne sais pas si on peut dire principales. On suit d'un côté
Lisa, qui est psychiatre très renommée, qui est surtout spécialisée dans les cas difficiles. Et de l'autre côté, on a Judy Desforêts, qui est une jeune femme de 20 ans, il me semble, qui a été internée suite à une attaque violente qu'elle a eue à Londres. Et comme ils se sont rendus compte qu'elle était enceinte, à part qu'elle ne sait pas si c'est de son grand amour ou de son violeur, donc elle veut se laisser mourir, vu que son grand amour a disparu, elle veut se laisser mourir pour que le bébé meure. Donc on va suivre à la fois l'histoire de Lisa et à la fois l'histoire de Judy pour comprendre ces deux femmes. Et on suit aussi Judy qui est quand même paranoïaque. Donc franchement ça a été un grand plaisir de le relire. Ensuite j'ai lu Princesse Sarah, tome 3. Là je suis à jour de ce que j'ai à la maison. Donc pareil, je ne vous en reparle pas vu qu'il y a toujours la vidéo. Et pour finir mes lectures du mois d'octobre, j'ai lu le tome 2 de Paranoia qui vient de sortir tout début octobre il me semble. Donc c'est Miroir. Déjà la couverture est magnifique. Et donc là on va beaucoup plus suivre l'ami imaginaire de Judy dans le tome 1, Halloween. Et on va découvrir que Halloween n'est pas si personnage ennemi imaginaire qu'on aurait pu le croire dans le tome 1. Alors franchement, j'avais déjà beaucoup aimé le tome 1, mais en comparaison du tome 2, franchement ça n'a rien à voir. J'ai beaucoup aimé ce point de vue là. Le seul bémol que je peux mettre, c'est l'épilogue, qui à la limite n'aurait pas été là, m'aurait vraiment comblé dans ma lecture. Limite, je pense que j'aurais pu avoir le coup de cœur, mais ça m'a tout cassé. Je ne vous raconterai pas l'épilogue, bien sûr, mais franchement, je l'ai dévoré en moins de 48 heures, il me semble. Donc, à tel point que ça m'a beaucoup plu. Mais ouais, le problème, c'est que l'épilogue, il m'a tout cassé, quoi. C'est vraiment très très dommage. Mais je vous le conseille très fortement. Donc voilà, la vidéo a été très courte parce que finalement j'ai lu que 8 livres et je vous en ai parlé que de 5. Et assez brièvement quand même, vu que c'est quand même des livres qu'on entend beaucoup parler. En ce moment je lis ça de Stephen King et j'arrive pas du tout pour l'instant à me mettre dedans. Donc la lecture est un peu mise de côté. Donc je ne sais pas si je vais continuer cette lecture ou je vais en commencer une autre. Je ne sais pas du tout, mais je pense qu'il va me falloir une lecture un peu plus doudou parce qu'en ce moment, j'ai pas trop le moral. Donc, je pense que ça va être un peu mis de côté. On verra bien. Enfin bref, la vidéo est déjà terminée. J'espère que vous avez passé une bonne journée ou que vous avez passé une bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.